Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au rapport de l'AMF et de l'ACPR sur les produits structurés. Les produits structurés, ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années qu'on en entend beaucoup parler à destination des investisseurs particuliers, au point que l'ACPR et l'AMF se sont penchés sur le sujet. Comment interpréter ce rapport et surtout comment accompagner ses clients sur ce type de produits ou de problématiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier Seur. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Guillaume Garabédian. Bonjour Guillaume Garabédian. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la gestion conseillée et des produits structurés au sein de la financière Mescart. Alors je vais aller assez vite sur le rapport pour vous laisser le temps de vous exprimer, mais la CPR et l'AMF ont rendu donc un premier rapport sur les produits structurés. Ils constatent que la commercialisation est dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, si je constate moi le nombre de fois où on m'en parle dans l'émission Smart Patrimoine. Des produits qui sont beaucoup commercialisés auprès de particuliers. Près de la moitié des produits commercialisés donc, sur la 2021-2023 visent cependant exclusivement une clientèle d'investisseurs particuliers avertis et non grand public. C'est peut-être là où on aura un sujet de discussion. Et des produits qui, dans l'ensemble, enregistrent une performance positive dans un contexte de marché haussier. Peut-être que c'est là aussi où on aura une discussion ensemble. Et effectivement, la part de produits qui offrent une protection totale du capital à l'échéance, c'est important de le préciser, est en constante augmentation. Ça tombe bien, c'est ce dont on me parle le plus dans cette émission également. Je vais commencer avec vous, Guillaume Garabédian. Il y a peut-être d'autres choses qui vous ont marqué effectivement dans ce rapport. À la lecture, déjà, première question, quand on voit que l'AMF et la CPR se saisissent du sujet, que l'on voit que les produits sont de plus en plus proposés au grand public, qu'est-ce que vous, professionnels, experts des produits structurés, ça vous évoque ? Je comprends l'intérêt du grand public et des investisseurs pour ce type de produit. C'est vrai qu'ils ont un très bon track record, comme on dit. Les performances ont été très bonnes, comme le relève à juste titre le rapport. En revanche, je pense qu'il faut faire attention aux effets de mode et ne pas penser un peu rapidement que c'est la martingale. D'accord. Moi, j'adore les produits structurés, j'en vends depuis 20 ans. Mais je pense qu'il est important de rappeler aux investisseurs qu'il s'agit de produits complexes. D'accord. Complexes au sens de la réglementation. Ce que rappelle le rapport d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais au-delà même de l'aspect réglementaire, c'est en réalité beaucoup plus complexe à comprendre qu'il n'y paraît. D'accord. Donc parfois, certains distributeurs, je dis bien certains, pas tous, mais certains distributeurs mettent très facilement en avant les avantages qui sont faciles à comprendre, mais peut-être pas suffisamment les risques. Et c'est vrai que derrière une formule assez complexe, avec une documentation qui peut faire 10 pages, 20 pages. D'accord. Donc une documentation que tout le monde ne lit pas, si je comprends bien. Ne lit pas intégralement, en tout cas pas avec autant d'assiduité qui serait parfois nécessaire. Ça peut être l'occasion de louper certains inconvénients. D'accord. D'où l'importance pour notre régulateur d'être attentif, puisque effectivement ce sont des produits qui sont de plus en plus largement distribués. Et l'importance pour l'investisseur d'être, à mon sens, accompagné par des professionnels bienveillants qui vont les aider à construire un portefeuille stable et solide dans la durée. François-Xavier Seur, qu'est-ce que ça vous évoque ce rapport avant que Guillaume Garabédian nous donne les inconvénients dont il nous parlait ? Alors je trouve ça hyper important qu'on s'en saisisse parce qu'aujourd'hui le produit structuré c'est distribué très largement et c'est distribué à Madame Michu. C'est le souci. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, moi je croise des personnes qui ont des produits structurés dans leurs allocations. C'est des personnes âgées qui ont 85 ans et qui me disent, je sais pas, on me l'a conseillé, c'était bien, mais je n'ai absolument rien compris parce qu'un produit structuré c'est complexe. Alors bien heureusement, tout le monde ne travaille pas de cette manière-là et il y a des personnes qui travaillent bien, qui font ça proprement, etc. Mais on le sait qu'aujourd'hui, il y a des mécaniques, donc c'est extrêmement complexe. Il y a généralement une obligation sous-jacente. Beaucoup de monde ne voit pas cette obligation sous-jacente, qui est généralement une obligation bancaire. Je peux vous dire que je fais un cours en Master 2 gestion de patrimoine à Bordeaux. J'ai réexpliqué aux élèves en Master 2 finance ce qu'était un produit structuré. Ils l'ont eux-mêmes réexpliqué derrière à des banquiers privés, là où ils bossent. D'accord, ok. C'est quand même hyper inquiétant. Et ils sont revenus m'en parler derrière. Donc, il y a aujourd'hui... Mais d'ailleurs, j'ai essayé de le résumer dans un format télévisuel rapide. C'est compliqué de l'expliquer en 2 minutes. En rendez-vous à un client, c'est bien le souci, ou à une personne âgée, surtout que généralement il n'y a pas qu'un produit structuré. Alors j'espère qu'il n'y a pas qu'un produit structuré, parce que malheureusement je vois passer les allocations où il n'y a que du produit structuré, donc ça c'est à éviter. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier dans tous les cas sur aucune classe d'actifs, c'est extrêmement important. Et il faut aller diversifier, il faut être pédagogue, il faut prendre le temps d'expliquer. Et c'est vrai que moi je fais partie des CGP qui ont à mon avis beaucoup moins de structurés que certains de mes confrères à cause de ça.
Guillaume Garabédian, vous nous avez dit effectivement qu'il ne fallait pas oublier les inconvénients des produits structurés. L'idée n'est pas de faire une émission à charge sur les produits structurés. Vous êtes convaincu par les produits structurés, vous adorez ça, vous nous l'avez dit. J'investis moi-même. Vous investissez vous-même dans les produits structurés. Ma question, c'est quels sont les inconvénients dans... en fait, je vous pose cette question parce que j'entends beaucoup de gens me dire, maintenant qu'on a du capital garanti à l'échéance, les inconvénients, il n'y en a pas, sauf le risque du défaut de l'émetteur. Bon, quand on est sur une grande banque, généralement, on se dit que même s'il n'y a pas de risque zéro, c'est quand même limité. Quels sont les autres inconvénients qu'un investisseur averti doit avoir en tête ? Déjà, il faut comprendre que le gain potentiel sur un produit structuré, il est potentiel, il n'est pas garanti. Donc même quand on fait un produit structuré à capital garanti à l'échéance, on a aussi le risque qu'il faille attendre l'échéance pour récupérer uniquement sa mise de départ. Il ne faut pas oublier le à l'échéance. C'est un autre point en effet. En cours de vie, on peut avoir une moins-value latente. Le produit va refléter à tout moment son espérance de gain à maturité ou au remboursement. Et donc, selon l'évolution des différents paramètres techniques de marché, votre produit, même s'il a un capital garanti à maturité, en cours de vie, il peut se retrouver en moins-value temporaire, mais si on n'a pas l'horizon de placement adapté à la maturité maximale du produit, on peut se retrouver à un moment donné à avoir besoin de récupérer son argent. Et là, quand il faut vendre dans des conditions de marché pas favorables, quand ça se produit, bien sûr. Eh bien, ça peut entraîner des difficultés, même si le produit a une garantie de capital à maturité. Donc, il faut regarder les contextes de marché, si je comprends bien. Il faut regarder toujours le contexte de marché. Le produit structuré peut être adapté à un contexte donné et inadapté à un autre. En revanche, dans tous les contextes de marché, on peut trouver un produit qui sera adapté. Encore faut-il avoir le bon scénario. Donc un produit structuré conçu pour des marchés haussiers ne fonctionnera pas forcément pour des marchés baissiers, même si on vous a expliqué que c'était du capital garanti à l'échéance, c'est ce qu'il faut comprendre ? Exactement. D'accord. Si on a un placement qui dure 8 ans et qu'à l'issue des 8 ans, on a récupéré uniquement sa mise de départ, on ne pourra pas dire que ça a été un franc succès. François-Xavier Serre. Vous parliez du fait qu'en dessous, effectivement, il y avait un risque lié à une grande banque. Oui. Il y a 2 ans, on a quand même Crédit Suisse. J'y pensais en le disant, effectivement, oui. Crédit Suisse, il y avait énormément de produits structurés qu'on voyait passer sur Crédit Suisse. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 investisseurs et 2-3 conseillers en gestion de patrimoine qui, je pense, n'ont pas bien dormi pendant quelques nuits parce que la question, c'est quelle obligation il y avait en dessous et allait-elle être remboursée ou pas. Et puis, on en a vu passer aussi quand même sur des banques qui ont été inquiétantes par moment. Moi, j'en ai vu beaucoup passer sur Deutsche Bank à un moment où on n'était pas non plus extrêmement serein sur Deutsche Bank. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, il y a des banques régionales, allemandes, italiennes, sur lesquelles on peut en voir passer, sur lesquelles, moi, je ne m'aventurerai pas. D'accord. Donc, Crédit Suisse, pour préciser, ça c'est quand même bien terminé. Ça, c'est bien, terminé, effectivement. Mais si on remonte plus loin, Lehman Brothers, il y a des produits structurés qui avaient été émis par Lehman, où là, ça s'est mal terminé. Donc, il faut plus de... Donc, le risque de défaut de l'émetteur est un risque à prendre en compte aussi. Exactement. Complètement. Très rarement exposé. Qui est, pardon ? Très rarement exposé. Qui est très rarement exposé. Bon, bah, du coup, écoutez cette émission pour avoir effectivement tout cela en tête. Moi, j'aimerais... Alors, on va peut-être continuer avec vous, François-Xavier Serre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un produit structuré bien paramétré dans un contexte de marché donné peut très bien fonctionner, mais dans un contexte par exemple où on a eu des marchés haussiers depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et où aujourd'hui on se pose la question de savoir si c'est une pause ou une nouvelle dynamique qui se lance, peut-être effectivement qu'il faut être moins convaincu sans se poser de questions sur ce qu'on a créé il y a encore 6 mois. Je vais vous reprendre l'exemple de mes élèves. En Master 2, en fait, parce que je vois passer beaucoup d'allocations du coup de mes confrères. Et je vois énormément de produits structurés sur titre vif. Où on me dit, j'ai du Tesla, j'ai du LVMH, et puis après, j'ai des indices plus complexes, des choses comme ça. Donc, ils font une allocation. C'est bien qu'il y ait une allocation. C'est important qu'il y ait une allocation. Mais aujourd'hui, ce sont des conseillers, parfois jeunes, qui n'ont connu que des marchés haussiers. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans depuis le Covid, en gros, qu'on a des marchés qui sont des marchés haussiers. Il est sûr qu'il faut avoir connu quelques marchés qui se retournent pour avoir connu des structurés qui, en valorisation, cotent à moins 40 dans les allocations. Si on n'a pas prévenu le client, parce que parfois le conseiller n'est pas informé, c'est bien le souci, qu'on peut avoir des... Mais c'est normal qu'un produit structuré cote à moins 40. Vous avez un produit structuré sur LVMH, sur Tesla, Tesla fait moins 30, moins 40, le structuré va suivre à peu près la même chose. C'est normal, mais il faut informer, il faut expliquer, il faut faire une allocation, il faut être prudent. Voilà. Guillaume Garabédian, c'est amusant, c'est ce que vous me disiez également avant l'émission. Beaucoup n'ont connu que des marchés haussiers. Il faut
Vous avez connu des marchés baissiers. Oui. La situation peut parfois être un peu différente. Effectivement, quand les marchés ont été beaucoup plus difficiles et pendant une longue durée, comme au moment de la crise 2007, 8, 9, là, on a vu des produits structurés qui se comportaient mal. Aujourd'hui, dans un passé récent, on a connu des phases de crise aiguës, par exemple le Covid, avec des baisses profondes des marchés d'actions, qui sont souvent le sous-jacent de produits structurés. Sauf que on a eu des rebonds violents et rapides. Donc quand vous mettez 6 mois à baisser de 30%, mais que 6 mois plus tard, vous êtes remonté au niveau de départ, ça n'impacte pas de la même façon certains types de produits structurés. Donc c'est vrai que nous, chez Mescart, on a cet ADN qui consiste à essayer d'évaluer ce qui peut se passer de pire et prémunir nos clients contre ces scénarios qui ne sont pas du tout les plus fréquents. Fort heureusement, il y a quand même une énorme majorité de cas où les produits structurés servent à quelque chose et aident les clients à dynamiser leur portefeuille avec des risques maîtrisés. Mais il faut toujours regarder en tête que c'est pas parce que ça fait 10 ans que ça marche super bien ou 15 ans que ça marche super bien que ça marchera éternellement bien. Les bonnes recettes d'hier ne sont pas forcément les bonnes recettes de demain non plus. Donc il faut toujours travailler en prospective en fonction des anticipations plutôt qu'en regardant dans son rétroviseur en se disant ça fait 10 ans que ça marche bien. Un exercice de concision pour vous deux très rapidement. Guillaume Garabédian, quelle question à se poser quand on veut investir en produits structurés? Et même question pour François-Xavier Soeur ensuite. Moi, je pense que le plus important, c'est de s'attacher à comprendre quelle est l'espérance de gain du produit structuré. Trop d'investisseurs, selon nous, regardent le niveau du coupon potentiel, le niveau de la barrière de protection. Mais en fait, c'est tout à fait insuffisant d'évaluer ces deux données. Par exemple, si vous avez un coupon potentiel de 10 ou 11%, mais très peu de chances de le toucher, c'est moins bien que d'avoir seulement 7% de coupon, mais énormément de chances de le toucher. Donc, il faut raisonner en espérance de gain, selon nous, et non pas en potentiel de gain. François-Xavier Soeur, même question. Comprenez le couple rendement-risque. Si jamais vous avez un rendement, c'est qu'il y a un risque en face et comprenez la rémunération de chaque intermédiaire. Parce qu'il y a énormément aussi de rendement qui peut partir dans la rémunération. Donc il faut comprendre la rémunération de chaque acteur, il faut comprendre le risque associé, il faut comprendre l'indice, les barrières. Il faut prendre du temps, s'intéresser à ces investissements et c'est comme ça que vous éviterez les gros problèmes. Et je ne l'avais pas mentionné effectivement, mais le rapport de la CPR et de l'AMF mentionnait donc un rendement moyen autour de 6-7%, hors impact des frais, parce que même la CPR et l'AMF expliquent qu'il est compliqué de comprendre exactement quels sont les frais. Quand même le régulateur n'y arrive pas, c'est terrible. Merci Guillaume Garabédian, responsable de la gestion conseillère des produits structurés au sein de la financière Mescart. Merci également François-Xavier Soeur, président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.